Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice de pendule de torsion issu du National 2011, session de rattrapage. Le pendule pesant est un système mécanique en mouvement de rotation oscillatoire sous un axe horizontal. Sa période dépend généralement de l'amplitude du mouvement. L'objectif de cet exercice est d'étudier un oscillateur formé d'un pendule pesant et d'un fil de torsion. Et comment le transformer en un oscillateur périodique ou bien de période indépendante de l'amplitude du mouvement. On fixe au milieu d'un fil tendu horizontalement de constante torsion C une tige de longueur AB est égale à 2L et de masse négligeable. À l'extrémité inférieure A de la tige est fixé un corps ponctuel S1 de masse M1 égale à M. La tige porte sur sa partie supérieure en un point M situé à une distance D du point O du solide ponctuel S2 de masse M2 égale 2M. La position de S2 sur la tige peut être réglée. Lorsque le fil de torsion n'est pas tordu, la tige prend une position verticale. On désigne par G delta le moment d'inertie du système constitué par la tige AB et les solides S1 et S2 par rapport à l'axe de rotation, qui est confondu avec le fil de torsion. On écarte la tige AB de sa position d'équilibre vertical d'un angle θ max dans le sens positif, puis on la libère sans vitesse initiale. Elle effectue alors des oscillations dans le plan vertical. On repère à chaque instant la position de la tige AB par l'angle θ qu'elle forme avec la verticale passant par O, comme l'indique la figure 1. On néglige tous les frottements. L'expression de l'énergie potentielle torsion dans le cas étudié est EPT égale 2Cθ carré plus constante. On choisit comme méthode de référence l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal contenant le point O, et comme méthode de référence pour l'énergie potentielle de torsion, la position dans laquelle le fil n'est pas tordu, θ égale à 0. Montre que l'expression de l'énergie mécanique EM s'écrit sous la forme suivante. Donc pour la première question, on va commencer par exprimer toutes les énergies qui constituent l'énergie mécanique. On va commencer par l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi G delta θ point au carré. Ensuite, on aura besoin de l'énergie potentielle de torsion qui est égale à 2 Cθ au carré plus constante. Et puisque l'énergie potentielle est égale à 0 lorsque θ égale à 0, ça va donner la constante qui est égale à 0. Donc l'énergie potentielle de torsion qui est égale de Cθ au carré. Maintenant, on passe à l'énergie potentielle de la pesanteur, qui constitue l'énergie potentielle de pesanteur 1 du corps 1 et de l'énergie potentielle de pesanteur du corps numéro 2, qui est égale à M1 G Z1 moins Z0 plus M2 fois G Z2 moins Z0. Et puisque Z0 égale à 0, ça va laisser M1 G Z1 plus M2 G Z2. Ensuite, on va utiliser la courbe, la figure, pour déterminer Z1 et Z2. On va prendre ce vertical-là et l'axe des Z. Voici l'origine des Z. Pour le corps 1, comme vous voyez ici, voici la position de Z1 qui est négative. Comme vous voyez, le cosinus de θ est égal à moins Z1 sur OA. Et OA, c'est la distance L. Donc Z1, c'est moins cos θ fois L. Pour Z2, voici la position de Z2. Donc cosinus zθ, de l'autre côté, cosinus θ, va être égal à Z2
sur D. Donc D égale Z2 cosinus θ. Et pour Z1, c'est moins L cosinus θ. Donc on va remplacer dans les expressions. Et ça va donner, pour MGZ1, ça va devenir moins M1 G L cosinus θ plus M2 G D cosinus θ. Après, on a M1 égale à petit 1 et M2 égale 2M. Dans ce cas, l'énergie potentielle de la pesanteur va être égale à moins M GL cosinus θ plus 2M GD cosinus θ. On va mettre 2M G cosinus θ en facteur. Ça va être facteur de D moins L sur 2. Maintenant, on passe à l'énergie mécanique. Donc, pour l'énergie potentielle, voici l'expression. L'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique n'est rien d'autre que la somme de ces trois énergies. Donc, l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie mécanique est égale à 1 demi G delta θ point au carré plus 2Cθ au carré plus 2 mg cosinus θ facteur de D moins L sur 2. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on considère le cas de faible oscillation dont θ est inférieur à pi sur 18 est positive et cos θ est égal à peu près 1 moins θ au carré sur 2. Établit l'expression de l'équation différentielle et vérifie par l'angle θ. Donc pour l'équation différentielle, on va tout d'abord écrire l'expression d'énergie mécanique avec l'approximation de cosinus θ égale à 1 moins θ au carré sur 2. Ça va nous laisser m1 demi g delta θ point au carré plus 2Cθ au carré plus 2 mg cosinus θ. Pardon, on a dit qu'on va changer cosinus θ par 1 moins θ au carré sur 2 selon l'approximation fois D moins L sur 2 qui est égal à constante puisque l'énergie mécanique se conserve en absence des photons. On va dériver l'énergie mécanique par rapport au temps. Ça va, la dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point, θ2 point, avec 1 demi, ça va laisser seulement g delta θ point, θ2 point, plus la dérivée de θ au carré, c'est 2 θ, θ point. Donc c'est 4c θ, θ point. Ensuite, la dérivée de 1 moins θ carré sur 2, on va dériver θ au carré, c'est 2 θ point, θ fois θ. Ça va laisser seulement, voici, ça va laisser moins 2 m g d moins L sur 2 facteur de θ, θ point, qui est égal à 0 vu que l'énergie mécanique est constante. Après, on va mettre g delta θ point en facteur. Ça va être facteur de θ2 point plus 4c θ, on va mettre θ aussi en facteur,
Donc 4C moins 2mg d moins L sur 2, le tout fois θ, est divisé par G delta. Donc voici est égal à 0. Donc puisque G delta θ point est différent de 0, on va simplifier avec. Ça va laisser θ de point plus 4C moins 2mg facteur de d moins L sur 2 divisé par G delta fois θ égale à 0. Et c'est l'équation différentielle de ce pendule. Maintenant, question suivante. Trouve l'expression littérale de la période T0, sachant que la solution est θ max cosinus de pi t sur T0 plus phi. Donc, d'une manière générale, pour retrouver l'expression de T0, on va toujours remplacer la solution dans l'équation différentielle. Donc, vous avez θ qui est égal à θ max cosinus de pi sur T0t plus phi. Donc θ point est égal à moins 2pi sur T0, θ fois sinus de pi sur T0 t plus phi. Maintenant on passe au deuxième dérivé qui est égal à moins 2pi sur T0 au carré θ max cosinus de pi sur T0t plus phi. Et cette expression là c'est θ, donc θ de point est égal à moins 2pi sur T0 le tout au carré fois θ. Donc ensuite on remplace dans l'équation différentielle, ça va laisser l'expression suivante. Donc moins 2pi sur T0 au carré θ plus 4C moins 2mg facteur de d moins L sur 2 sur G delta fois θ égale à 0. On va simplifier par θ. Ça va laisser 2pi sur T0 le tout au carré qui est égal à 4C moins 2mg d moins L sur 2 sur G delta. Ensuite, on va mettre le racine carrée pour enlever le carré et tirer l'expression de T0 qui est égale à 2pi racine de G delta sur 4C moins 2mg facteur de d moins L sur 2. Et c'est l'expression de T0. Question suivante. On règle la position de S2 sur la tige à la distance D0 du point O. Puis on écarte de nouveau la tige de sa position d'équilibre verticale d'un angle θ max. Et on la libère sans vitesse initiale. Et termine la distance D0 en fonction de L pour que le mouvement d'oscillateur soit un mouvement de rotation sinusoïdale, quelle que soit la valeur de θ max appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ici on va utiliser l'expression de l'énergie mécanique, mais cette fois sans avoir recours à l'approximation. Donc on aura, troisième question,
Donc l'énergie mécanique qui est égale à 1 demi G delta θ point au carré plus 2C θ au carré plus 2 mg cosinus θ facteur de D0 qu'on recherche moins L sur 2 qui est toujours constante. Donc on va dériver l'énergie mécanique par rapport au temps qui est égal à G delta θ point, θ2 point, pardon, plus 4C θ point, moins, on va dériver cos θ, c'est θ point, c'est moins θ point sinus θ. Donc moins 2 mg θ point D0 moins L sur 2 fois sinus θ qui est égal à 0. Ensuite, je vais mettre θ point facteur. θ point facteur de G delta θ. 2 points plus 4C θ moins 2 mg D0 moins L sur 2 sinus θ, le tout est égal à 0. Et puisque θ point est différent de 0, ça va laisser G delta θ 2 points plus 4C θ moins 2 mg D0 moins L sur 2 sinus θ égale à 0. Pour que la solution soit sinusoïdale, pour avoir des associations sinusoïdales, ça veut dire qu'il faut avoir une solution sinusoïdale de type θ max cosinus de pi sur T0 t plus phi. Ce type de solution, il existe pour les équations différentielles où on a la deuxième dérivée de la fonction avec la fonction, donc f seconde et f. On remarque bien qu'on a un terme supplémentaire qui est sinus θ, une fonction de fonction. Donc pour avoir une solution sinusoïdale, il faut qu'on laisse seulement θ de point et θ. Dans ce cas, il faut que le terme supplémentaire soit nul. Donc pour avoir un mouvement oscillatoire sinusoïdal, il faut que 2 mg D0 moins L sur 2 sinus θ égale à 0. Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir D0 moins L sur 2 qui est égal à 0. Donc D0, il faut qu'elle soit égale à L sur 2. Et voici la relation, ou bien la condition de D0 en fonction de L. Et merci pour votre attention.